Le pays des 1000 collines porte bien son nom. Mais derrière un Rwanda en pleine mutation se cache une histoire tragique. Tout ce que l'humanité a connu de pire, des actes abjects, inqualifiables, des familles entières décimées, des scènes d'horreur, des tueries. Bref, la tentative d'extermination des Tutsis vire au massacre. C'est le génocide rwandais. Une triste page d'histoire d'un pays qui s'est reconstruit dans la douleur. Les souvenirs d'un passé apocalyptique sont soigneusement préservés dans ce lieu rempli d'histoire et de symboles. Un passage obligé pour le président de la République Macky Sall lors de son séjour à Kigali. Au mémorial du génocide rwandais, l'on a remonté le temps, tous plongés dans une époque trouble du Rwanda avec des témoignages poignants. Un vécu à la fois horrible et insoutenable, retracé étape par étape. D'une période antérieure au génocide à l'affirmation d'une haine entre deux ethnies d'un même peuple, jadis unis avec une même identité culturelle, puis divisée. C'était aussi une société monothéique, on croyait à un seul Dieu. Et donc on parle de comment les gens étaient unifiés par ces facteurs sociaux culturels. Des changements effectués par la colonisation, des cartes d'identité qui disaient que chaque personne qui se trouvait à la tête du bétail bovin était Tutsi. Bien sûr, quand il répondait à quelques traits morphologiques, donc être un peu long avec des nez pointus, ainsi de suite, et le nombre de côtes aussi. Et des Hutus étaient ceux qui avaient moins de 10 vaches et qui étaient un peu le buste. Ce qui a fait que finalement, les Tutsis étaient devenus une élite riche. Des Hutus étaient majoritaires avec 94% et les Batois sont devenus les minoritaires avec 1%. Origine de génocide rwandais aux allures de rivalité entre deux ethnies. Les Hutus majoritaires s'en prennent à la minorité Tutsi, considérée à l'époque comme l'élite du peuple rwandais. Le début de l'extermination. Il n'y avait pas d'autres préoccupations. Les gens devraient se réveiller très tôt le matin, prendre des gourdins, des machettes et aller juste tuer, piller, violer les femmes, prendre des butins, ainsi de suite, et bien sûr démolir des infrastructures. Le monde regarde et tarde à réagir. Et quand l'ONU décide de s'impliquer, ce sont 2700 casques bleus qui sont déployés pour assurer la sécurité des populations. Une opération qui découle des accords d'Arusha, mais la haine s'amplifie. Des menaces hostiles sont véhiculées à travers des médias locaux. La radio 1000 collines, le journal Kangoura qui signifie réveillez-vous, mettent de l'huile sur le feu. La situation dégénère, les massacres s'accentuent, des charniers et fosses communes deviennent le lot quotidien du peuple rwandais. Même les enfants ne sont pas épargnés. L'attente de ceux qui commettaient les génocides était de s'assurer que l'extermination totale de la population que eux visaient allait complètement disparaître. Ariane avait 4 ans, elle était tuée à coups de couteau dans les yeux et à la tête. Elle a été tuée à coups de machette aussi, Nadia qui avait 8 ans. Fidèle, 9 ans, elle a été tuée par une balle, fusil à la tête. Et quand sonne l'heure de la révolte, c'est l'actuel président rwandais, Paul Kagame, qui se transforme en chef de guerre pour mener son peuple à la liberté. La fin du génocide est proche, des actions héroïques se multiplient, les casques bleus reviennent et l'un d'entre eux a sauvé des milliers de vies. Il y a un capitaine sénégalais, Baïdien, qui a été tué pendant le génocide par des miliciens quand ils essayaient d'évacuer les gens qui étaient en danger. Il est aussi reconnu comme martyr, mais aussi héros dans notre pays. Le capitaine Baïdjan, élevé au rang de héros de la nation rwandaise, puis consacré médaille courage qui porte désormais son nom, est instauré par les Nations Unies. Le Rwanda lui doit énormément. Et maintenant que le rideau se baisse sur cette page sombre de l'histoire du Rwanda, que de désastres, des conséquences irréparables, 85 000 orphelins, des centaines de Rwandais encore sous le choc psychologique, des femmes encore meurtries par des viols massifs. Bref, le pardon et l'oubli semblent difficiles après cette douloureuse séquence d'une triste vie. Sur le livre d'or du mémorial, les mots du président de la République Macky Sall reflètent une émotion particulière à l'évocation de cette page d'histoire du peuple rwandais. Le génocide rwandais de 1994
a montré combien la haine et la bêtise humaine pouvaient être abjectes et inqualifiables. Puisse l'érection de ce mémorial prévenir à jamais pour toute l'humanité de telles atrocités. Vive l'unité et la réconciliation du peuple rwandais. Le mémorial du génocide rwandais est devenu un lieu de pèlerinage où les familles des victimes viennent se recueillir. Plus de 250 000 Rwandais y reposent. L'endroit est mythique. Il accueille également de hautes personnalités du monde qui viennent pour essayer de comprendre l'inexplicable.